Là, dans toutes les marques, que tu avais déjà accompagnées, que tu accompagnes, niveau de l'equity, combien de pourcentage des brands donnent de l'equity à leur team et cetera? Et comment ça se passe? Parce que du coup, ça m'intéresse à pour peut-être garder des A players ou peut-être, qui soient vraiment à fond dans la mission de donner des equity, mais j'ai encore, pas fait ça. Du coup, ça Ouais. m'intéresse, c'est quoi Ouais. le process et combien de pourcentage, En général, ce que je vois pas mal et ce qu'on met en place, c'est de définir une pool, tu vois 5 par exemple, des parts de ton business que tu vas allouer 1 à une personne, 1,5 à l'autre et plutôt, générer comme ça. Donc réfléchis à quelle pool, quelle part tu peux allouer. J'ai vu 5 et j'ai vu 10 globalement pour l'instant. Voilà. OK, et 5%, 10%, ça dépend du poste ou c'est juste, Alors 5 et 10 c'est vraiment le pool global OK, et dedans, tu vas pouvoir donner 2 à ton CEO, 1 à ton créatif stratégiste. Tu vois? C'est vraiment ce que tu vas allouer à toutes tes équipes ouais. et après tu peux, dans toutes les méthodes que j'ai vues, tu peux soit donner tout d'un coup parce que tu es vraiment sûr du profil et tu as vraiment envie de le lock. Tu peux, aller graduellement au fil des années, au fil des mois. C'est vraiment toi qui le développe comme tu veux, quoi. OK. Et d'un point de vue benchmark, pour ceux qui nous regardent, je pense que c'est important de donner des benchmarks, c'est-à-dire quel pourcentage sont leurs COGS, leurs coûts of opération par rapport aux bénéfices, pour qu'ils situent, ok, peut-être là je dois engager, ou peut-être là je dois réduire. Tu arrives à donner des benchmarks par rapport aux bénéfices, chiffre d'affaires. Je Ouais, pense bénéfice un peu plus net que chiffre d'affaires. alors que je les calcule que par rapport au chiffre d'affaires. Ouais. Donc je pourrais te donner par rapport au chiffre d'affaires. En général, j'ai vu de tout allant de 9 à 22 en étant sain, Mhm. mais ça va vraiment beaucoup dépendre. Par exemple, si tu as une marque qui va beaucoup, faire d'investissement brand, notoriété, tu vois? Des pop-up, de l'influence marketing que pour de la notoriété ou des choses comme ça, tu vas avoir des OPEX plus hautes parce que, en fait, c'est des investissements qui sont pas directement liés à la performance. Pour des équipes où c'est full performance, là, ça va être plus 9. En fait, Mhm. ça va vraiment dépendre de comment est corrélée ta marque. Quand je dis, entre 9 et 22, je parle des coûts opérationnels globaux. Je parle pas que de la masse salariale. Mhm. Donc les outils, les, gens, les freelances, les bureaux, les salaires, des fondateurs, ce genre de choses. Ok. Donc si quelqu'un est trop bas, ben, ça serait un bon conseil d'augmenter à travers des outils des personnes pour aller chercher plus de résultats. En tout cas, vous pouvez vous le permettre. Mhm. Mmh. Ouais. Parce que je sais que j'ai vu des marques aussi qui scalaient très très fort, à plus d'un million par mois en effet, et qui avaient des OPEX hyper basses, mais maintenant avec l'IA, et des fois tu as des business qui sont quand même très simples, Mhm. tu vraiment pas besoin de recruter aussi beaucoup. Ouais. Donc, d'ailleurs, bah, je pense à une marque notamment que j'ai accompagnée sur le marché US, ils faisaient, plus d'un million par mois clairement, et ils avaient que 5 d'OPEX, il y avait pas besoin de plus. Et dans leur équipe, ils avaient donc les 2 fondateurs, un créatif stratégiste, un vidéo éditeur et une personne en influence et tout le reste c'est en IA et un ops manager qui gère l'IA et tout le reste c'est de l'IA et ils font des tonnes et des tonnes de créa et de campagnes, influence parce qu'ils font du gifting et qu'ils l'ont tout automatisé. Ouais, je pense de toute façon que maintenant, les OPEX vont descendre de plus en plus avec l'IA. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui me réjouit aussi, c'est qu'il y aura besoin de moins d'humains, parce que l'humain, c'est complexe. Même si on a les meilleurs procès, je pense que même toi qui est la goat là-dedans, ça soulage le fait de pouvoir automatiser, de se reposer sur une IA où c'est que ça dépend que de toi, que de tes instructions, que de tes prompts. Parce que l'humain, ça reste quand même l'humain. Ah, c'est clair. Toi, tu penses que tu vas implémenter quoi en IA dans ton équipe? Alors, le plan, là, actuellement, c'est d'avoir quelqu'un bon en IA pour qu'il puisse être l'exécutant un peu IA. Donc ça va pas être moi. Moi, je supervise, je trouve les infos, mais c'est lui qui doit exécuter, qui doit être proche des équipes pour être sûr, parce que ça va demander, je pense, pas mal de temps. Et après, de plugger petit à petit sur ce qui est le plus important en termes d'IA. Donc c'est pas de tout changer d'un coup, c'est juste de plugger petit à petit dans certains aspects, des créatives, du paid, des opérations, du customer service, et au final, après, d'avoir un peu l'IA partout. Tu vas commencer par quoi, tu penses? Là, on a déjà commencé avec le customer service, créative, mais pour l'instant, c'est, on va dire, semi-automatisé. C'est-à-dire qu'on met l'IA dedans, mais c'est pas encore, ça tourne pas de manière autonome. Et le but après, c'est de faire vraiment une machine autonome. C'est-à-dire que ça tourne, il y a un creative stratégiste qui travaille pour nous et ce creative stratégiste, il est IA. Ouais, ça va être C'est trop ça le bien but, ça. ouais. Ça va être tellement bien, tellement Mm. plus simple. Ouais. Mais je Mmh. pense que ça change pas d'un point de vue humain parce que tu auras besoin d'avoir une structure et tu auras besoin d'avoir un organigramme, et simplement, ce sera juste des IA que tu plugs. Ouais, ce sera tes exécutants, Ouais, mais tu as besoin du cerveau de base, quoi. Mmh. ouais. Et toi? Ouais. Moi, ce sera la partie vraiment gifting qui sera
full automatique. Et ensuite aussi, en vrai, media buying. De plus en plus, mais on le voit avec Manus qui maintenant va se connecter au gestionnaire de publicité. Donc, il saura même mieux que nous gérer les ads. Mais vraiment, la partie gifting, influence, pour moi, c'est ça. Ça sert à rien de mettre des humains si l'IA peut le faire. C'est clair. Des robots qui contactent des influenceurs humains ou des influenceurs IA. Parce que maintenant, on va être dans une ère où c'est que tu pourras créer des influenceurs IA, avoir beaucoup de followers rapidement. Ouais, les deux. Mais principalement, l'IA qui contacte les humains. Parce que, encore maintenant, les plus grosses brands, comme Confort, etc., ceux qui scale avec du gifting et stratégie d'influence, c'est des vrais humains. Donc, à l'heure actuelle, c'est ça qui marche le mieux. Mais c'est vrai que des influx IA, ça sera extrêmement rentable aussi. Mais la touche humaine, encore, même, sera peut-être plus d'impact plus tard parce que tout sera IA.